bienvenue les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau aussi, pourquoi pas. On va venir regarder donc ce horoscope du mois de septembre. Bon, vous le savez, on commence par les énergies qui sont là, déjà présentes normalement fin août et donc début du mois de septembre aussi. Alors on va regarder, on a quoi? On a un chevalier de denier, un 4 de denier et un 4 de coupe. Je vais y arriver. Donc apparemment vous êtes en recherche de stabilité. Vous voudriez surtout une stabilité, semble-t-il, matérielle. Il y a une forme de déception qui se dégage de ce début de tirage. Comme si voilà, c'était pas si évident que ça pour vous d'obtenir cette stabilité. Peut-être que vous en avez un petit peu peur, autant que vous en avez envie. C'est ce que j'en ressens. Que ça, quelque part la routine vous tend les bras et vous savez qu'une meilleure organisation ou un meilleur travail, mais quelque chose du coup qui serait plus stable et plus engageant, ça vous plairait, mais en même temps ça vous contraindrait peut-être dans des horaires ou une façon de vivre qui est peut-être pas si exceptionnelle que ça. Vous voyez, j'ai l'impression que vous dansez un petit peu d'un pied sur l'autre par rapport à ce truc et que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas trouvé encore tout à fait chaussure à votre pied. Donc on est dans des énergies qui sont positives dans le sens où vous voulez de la stabilité et ça c'est toujours bénéfique. Mais où pour l'instant, vous avez peut-être fait un petit peu chou blanc et c'est pas... voilà. Vous n'avez pas encore ce qui vous plaît véritablement. C'est en transition, c'est en cours. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus? Eh bien, ce qu'on rajoute, c'est celle-ci. Ah, on a une chauve-souris. Ok, oui. Alors, on voit que ça vous pose souci. Hein. C'est peut-être qu'il y a encore des informations qui sont dans l'ombre, auxquelles vous n'avez pas accès. Peut-être que la patience va être de mise. On va voir avec la suite des événements, là, mais... oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tente, quelque chose qui sent bon, mais qui n'a pas encore montré son vrai visage. Vous voyez, vous êtes attiré par quelque chose, par une nouvelle situation de vie, par une nouvelle façon de faire, par un nouveau métier, par une nouvelle forme de stabilité, mais vous n'arrivez pas encore à déterminer sa forme. C'est comme s'il vous manquait des éléments. Et ce manque d'éléments pourrait vous apporter une forme de déception parce que peut-être ça fait longtemps que vous creusez les méninges et que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, on est dans cette ambiance un petit peu. C'est pas maussade, mais ça commence à être un peu fatigant. Voilà. Alors, justement, quel est le challenge de ce mois? Le 3 de coupe. Voilà. Le 3 de coupe, ça va être le défi à relever. On reste dans les coupes, décidément. Et ce qui va vous aider, ce sera le valet de coupe. Donc, vous voyez, on est vraiment dans déjà la 3 nuances d'émotion. Donc, on voit que en début de mois de septembre, vous pouvez être dans cette fameuse amertume, déception, que ce qui va être challengeant, c'est de garder votre joie de vivre, de garder votre légèreté, votre enthousiasme, etc. Et ce qui va vous aider, eh bien, c'est des moments de retour au calme avec ce valet de coupe. C'est des moments où les choses sont fondamentalement légères. Donc ça va être des moments de ressourcement à organiser, à mettre dans votre semaine. Moi j'ai l'impression que ça pourrait être lié à des amitiés, ça pourrait vous faire beaucoup de bien, voilà, de voir vos amis le week-end, d'organiser des repas ou d'en faire partie tout simplement. De sociabiliser en tout cas, pourrait vous permettre de garder un état d'esprit assez positif qui va vous donner la possibilité de supporter les étapes jusqu'à ce que les choses se décantent et que vous y voyez enfin plus clair. Alors, par rapport à ce même challenge, on a le coquillage. Donc effectivement, vous allez avoir besoin de tendre l'oreille, de vous connecter à votre intuition, je pense, beaucoup plus précisément pour justement trouver cette joie. Ça, c'est quelque chose qui est assez évident quand on essaye d'avancer dans sa vie, quelle qu'en soit la raison. Quand on sent qu'il y a une confusion qui est là, qu'on avance, mais mi-ombre, mi-brouillard, mi-lumière, on ne sait pas trop où on met les pieds. La seule solution, c'est toujours d'écouter son intuition. Et ça peut devenir assez complexe parce que
On pourrait vouloir se débarrasser vite fait bien fait de la confusion, alors qu'apparemment vous avez cette expérience à traverser. Et je vous conseillerais même de commencer à apprécier la confusion. Parce que ça serait certainement la meilleure option. Ça risque de durer un bon mois encore cette affaire. On va voir la carte de fin de mois, elle est ici. Donc on verra après ensemble ce qu'elle cache. Hein. Mais cette carte de coquillage, pour moi, c'est vraiment, surtout avec le valet de coupe, il y a des moments qui vont être ressourçants. Dans ces moments-là, vous allez entendre votre voix intérieure et donc vous allez accepter la confusion, vous allez la reconnaître comme étant juste un état d'attente. En fait, il n'y a pas vraiment de confusion. C'est comme si, et au niveau émotionnel, vous pourriez vous laisser berner par une forme d'impatience. Vous pourriez vous dire il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça ne va pas assez vite, parce que je me suis pris une porte, parce qu'on m'a dit non. Vous pourriez considérer ces éléments comme confusionnants, comme source de doute et de problèmes. Alors qu'en fait, non. Au final, avec le point de vue de la vie, et peut-être dans quelques mois, vous le verrez d'une façon tout à fait différente, vous verrez qu'il y avait une vraie logique à tout ça. Donc peut-être que vous pouvez déjà commencer sans comprendre la logique, parce que vous ne le pouvez pas là, à ce stade, c'est normal, c'est le brouillard et c'est ok. Mais vous pourriez vous dire, pour l'instant, ça fait pas sens. Mais dans quelques temps, ça fera sens. Donc, je vais arrêter de considérer que je suis perdue. Je vais arrêter de considérer que je suis dans le doute ou que j'arrive pas à mes fins. Je vais juste, comme disent les Anglais, trust the process. Je vais croire dans le process. Je vais croire dans ce chemin que j'emprunte. Même si c'est pas si évident que ça, même si parfois je navigue un petit peu à l'aveugle, c'est pas grave. Je continue quand même. Et un jour, ça prendra sens. Un jour, je verrai le plan un peu plus global. Ouais. Alors, ce qui va vous aider avec ce valet de coupe, on a la carte de l'hiver, hein, vous voyez. Donc, vraiment, il y a besoin de ressources émotionnelles. Donc, allez vers ce qui, naturellement, hein, vous ressource. Ce qui vous fait du bien, pour moi, c'est lié aux autres. Mais si jamais vous n'êtes pas très entouré, si jamais vous n'avez pas beaucoup d'amis ou que vous n'avez pas de compagnons dans votre vie ou d'animaux ou quoi, ok, ça va être avec vous-même indirectement. Donc, des périodes d'introspection où vous arrêtez d'attribuer un élément à une interprétation. En fait, je pense que la vraie problématique là-dedans, c'est ça. C'est vous vivez quelque chose, il y a un événement, d'accord. Et ben c'est juste ça, c'est juste il y a un événement, on s'arrête, point. On ne cherche pas à lui donner une signification particulière. Je pense que c'est important que vous n'ayez pas cette tendance à surinvestir des événements, à leur donner une signification, à parfois tordre la réalité pour qu'elle aille exprimer ce que vous voudriez bien qu'elle exprime, mais juste être un petit peu plus factuel et accepter que le brouillard soit persistant. C'est une forme d'initiation pour vous, hein, sur ce mois de septembre. C'est une rentrée un petit peu particulière quand même que vous avez ici, les taureaux. Alors, du coup, au niveau relationnel, on a un roi de coupe. Donc, vous le savez peut-être, au niveau des relations, je mets dedans la famille, les amis, le couple. Voilà. Alors, je vais regarder les trois éléments. L'étoile au niveau matériel et professionnel. Et le 6 d'épée au niveau de votre vie intérieure. Alors ça, c'est le plus intéressant pour moi. C'est ce 6 d'épée parce que il est très très fort. Il veut dire beaucoup de choses. Votre vie, au sens votre âme, je devrais plutôt dire, cherche à vous faire franchir un espèce de fleuve. Un fleuve qui peut vous faire peur. Vous auriez plus envie de prendre la fuite que d'aller de l'avant. On le voit avec ce 6 d'épée, hein. C'est ouais, mais là, moi, je voudrais juste que ça s'arrête, je voudrais juste que ça s'améliore, je voudrais juste passer à autre chose. Je veux aller là où le soleil se lève, là où la lumière existe, dans mes propres ténèbres. C'est bon, j'ai plus envie d'y être, j'ai plus envie d'y rester. Ça, c'est ce que vous auriez envie. Mais je pense que la vie va vous maintenir un petit peu quand même dans le brouillard. Mais encore une fois, ne vous en préoccupez pas tant que ça. C'est pas grave.
et même j'ai envie de dire c'est peut-être nécessaire parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue en arrière-plan. C'est pour ça que vous n'avez pas de visibilité sur ce qui se passe. C'est qu'il y a un plan global qui est un peu plus fort que vous, qui est en train de, voyez, de faire son trou, de faire son nid. Donc, vous avez ce roi de coupe dans vos relations. Il y a beaucoup d'amour qui cherche à investir vos relations. Et peut-être que vous aussi, vous avez besoin d'aimer, de partager, de tout ça. C'est possible. En tout cas, on est quand même sur une carte relationnelle qui est très positive. Vous pourriez avoir envie d'être soutenu. Aujourd'hui, on a le rat. Donc, même si la finalité c'est d'avoir de bonnes et de belles relations, vous pourriez avoir l'impression que ça ne fonctionne pas au mois de septembre et que justement la confusion elle est là aussi dans ce domaine-là. Que par exemple vous cherchez à vous engager dans un couple et puis l'autre est toujours un petit peu aux abonnés absents, ne répond pas à vos messages. Mais encore une fois, ne surinterprétez pas les choses. Cette personne ne répond pas à vos messages, d'accord. Peut-être qu'elle est dans un endroit où ça capte pas. Peut-être qu'elle est à l'étranger. Peut-être qu'elle s'occupe de ses problèmes pour après être disponible pour vous. Voyez, il y a vraiment... L'idée de ce mois-ci, c'est de ne pas réfléchir trop loin. C'est d'éviter toute forme de projection qui pourrait au final vous faire du mal et vous donner envie de quitter des situations qui n'ont pas encore révélé tout leur mystère. Par exemple, admettons que vous aimez quelqu'un, que cette personne vous dit « moi aussi je t'aime », mais le couple n'arrive pas à se mettre ensemble, il y a de la distance entre vous, géographique ou pas. Bref, une forme de distance, donc de la confusion. Et là, vous pourriez vous dire « ah bah c'est bon, il m'a pas répondu hier et aujourd'hui, moi je me casse, j'ai pas que ça à faire, je vais pas attendre après cette personne ». Si vous faites ça, c'est que vous acceptez pas d'être maintenu dans l'ignorance. Vous acceptez pas, même un petit peu, la confusion et le retard, alors que justement, l'énergie de ce mois, c'est d'accepter cet état qui est très incertain. Voilà. C'est de continuer à garder la foi et de vous... de revenir peut-être à ce sentiment premier que, par exemple, vous avez rencontré la bonne personne et donc ça vaut le coup d'attendre et que c'est pas vraiment non plus de l'attente, ça vous permet peut-être de faire d'autres choses pendant ce temps-là. Et en tout cas, ça va vraiment être important de ne pas faire de vos situations relationnelles des problèmes. Voyez ? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous vous sentez concerné, vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est quand même assez important. Au niveau du coup matériel et professionnel, donc votre lieu de vie, la relation à vos finances et votre boulot, on a cette étoile. Alors l'étoile, c'est une très belle carte, mais qui n'a pas tellement les pieds sur terre pour le domaine matériel. Donc on va rajouter une carte avec l'oracle G. On a la cigogne. Effectivement, ça touche pas vraiment par terre. Là encore, on a de la confusion potentielle. Vous avez envie d'aller explorer de nouveaux projets, peut-être un nouveau lieu de vie, peut-être la recherche d'un nouveau travail. Et ça pourrait rester pendant en tout cas une grande partie du mois de septembre dans l'ombre. Je pense néanmoins que ça peut se révéler parce qu'on a l'étoile, donc vous devriez avoir, si ce n'est une finalité, au moins des bribes de quelque chose qui vous indique que les choses avancent quand même. Vous voyez, vous n'êtes pas non plus dans l'attente à tous les niveaux. Mais je ne sais pas si ça va complètement s'incarner sur septembre. On est sur un bon début qui aura peut-être besoin encore un petit peu de patience. En tout cas, votre étoile veille sur vous. Ne soyez pas dans l'impatience par rapport à ces domaines-là. C'est vraiment ce qu'il y a à apprendre. Si vous choisissez de vivre ce mois-ci avec ce point de vue de détachement, de non-projection et d'acceptation de confusion, vous allez passer un très très bon mois de septembre. Parce que du coup, vous n'aurez pas à remanger ce plat-là au mois d'octobre. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que quand on n'accepte pas les invitations d'initiation de la vie, quand on n'accepte pas d'apprendre certaines choses, ça ne fait que se répéter. Et comme la vie est en perpétuel changement, si nous on refuse de changer ou qu'on se limite dans notre évolution,
ce que vous faites pas au mois de septembre, vous le ferez au mois d'octobre, en plus des énergies d'octobre, vous voyez. Donc c'est pour ça que parfois on a l'impression d'accumuler et d'avoir des couches et des couches à travailler, parce que c'est aussi que parfois pendant quelques années on oublie complètement cette histoire de mouvement, de changement permanent, et qu'on s'était enterré dans une façon de vivre, et qu'après, pour reprendre le rythme et pour se remettre dans le moment présent, quoi, dans la réalité, dans ce que la vie a à nous donner à l'instant T, faut un peu revenir sur des choses qui n'ont pas été complètement abouties dans le passé, vous voyez. Et ça, c'est quand même un truc qui n'est pas toujours très simple, on va pas se mentir. Ça donne l'impression d'avoir une grosse charge à gérer et à digérer. Et du coup, dans votre vie intérieure, vous avez cette fameuse 6 d'épée qui nous dit que vous pourriez être tenté de fuir pour de plus beaux horizons, en espérant qu'il y a une herbe plus verte ailleurs. Alors évidemment, je pense pas que ce soit le cas, vu ce qui sort en amont. Ouais. Je parle d'herbe plus verte ailleurs et je sors. Alors c'est pas la carte vraiment du désert, mais c'est lié à ça. Hein. La faille, la sécheresse, non. Il n'y aura pas mieux ailleurs. Il faut pouvoir traverser votre désert intérieur sans avoir envie que ça se termine vite. C'est des moments importants. Si vous connaissez un petit peu la Bible, vous savez aussi ce qu'il en est à ce niveau-là. Quand on traverse le désert, on rencontre notre diable. On rencontre notre saboteur. C'est dans les moments où il ne se passe rien, où on a l'impression d'être une vieille plante défraîchie qui n'a plus rien à faire sur cette terre, qui est complètement dans le doute et qui se perd complètement de vue. C'est là que le diable débarque, c'est là que le sabotage arrive. Donc voilà, même si c'est parfois assez inconfortable, qu'on a vraiment l'impression de manquer d'eau et de vie, il y a, en tout cas sur ce mois de septembre, j'espère que ça va pas durer 40 jours, mais on a quand même l'idée d'accepter que les choses ne se passent pas. Ou plutôt qu'elles se passent, mais à un rythme qui n'est pas celui que vous avez envisagé au départ. Parce qu'on a quand même ces notions de soucis, de difficultés, que ce soit avec la chauve-souris, avec le rat, on a la carte de l'hiver, la carte de la sécheresse. On voit que vous êtes limité. Il y a des oppositions dans votre vie. Mais il n'y a pas à trouver une dérivation. Voilà. Il n'y a pas d'itinéraire bis. Il n'y en a qu'un. C'est celui de continuer à marcher dans votre zone désertique. Voilà. Et l'oasis va arriver. Mais vous ne pouvez pas vous téléporter dans l'oasis. Vous voyez ? Oh ! Très 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 beau. Fin du mois, le magicien, plus communément appelé le battleur, donc premier arcane majeur du tarot, et deuxième arcane majeur de ce tirage, parce qu'on n'avait que l'étoile. Alors là, c'est une très jolie fin de mois, ça peut vouloir dire que vous retrouvez votre magie, premier sens du terme, c'est-à-dire votre envie de vivre, votre compréhension des choses, et que vous avez surtout l'impression d'avoir été jusqu'au bout d'une situation, comme si vous aviez achevé un cycle, une compréhension, une initiation, et que là, ok, à nouveau, les choses sont possibles à la fin du mois de septembre. À nouveau, enfin d'ici la fin, ça se trouve, vous allez rester que 2 semaines dans le désert, et la 3e semaine de septembre sera déjà hip hip hip, hurrah, vous voyez. Bon, ça c'est chacun qui gère sa vie comme il l'entend. En tout cas, les énergies de renouveau, des énergies du coup printanières, hein, même si on n'est pas au printemps, mais c'est cette énergie-là avec le battleur, c'est quand même hyper sympa. Voilà, vous pourriez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Okay. Vous aurez appris des choses, vous vous sentirez plus sage, plus créatif, avec plus d'enthousiasme, et je pense que vous aurez compris quelque chose qui va pouvoir s'inscrire dans la durée, qui vous permettra de vous rendre compte que certaines choses ont des conséquences et que je pense que vous gérerez autrement la confusion à l'avenir, que vous vous en souviendrez d'une manière différente, que vous allez engrammer ça dans votre mémoire avec une forme de conclusion comme voilà, la confusion ne veut rien dire en fait.
La confusion est un état parmi tant d'autres. Je n'ai pas à me débarrasser de la confusion. Je n'ai pas à essayer de m'en extirper à tout prix. Je n'ai pas à lutter. J'ai simplement à accueillir et à considérer que c'est une étape parmi tant d'autres. Il y a vraiment, je pense, une très grande sérénité à trouver là-dedans pour trouver de la créativité dans une zone désertique. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire quand on a des grands passages à vide, qui semblent à vide dans nos vies. Et c'est... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voyager dans des déserts, mais quand on n'a pas un œil averti, le désert c'est un désert, genre il n'y a rien quoi, il n'y a pas de végétation, on voit rien, on voit pas les animaux, on se dit mais je vais mourir dans 2 minutes, j'ai rien à manger, enfin c'est l'horreur. Par contre, si vous vous faites accompagner par un guide, quelqu'un qui connaît comme le désert comme sa poche, cette personne va vous trouver des solutions. Elle va savoir récupérer l'eau pendant la nuit. Elle va savoir vous trouver des possibilités pour manger. Elle va savoir identifier là où un serpent, un scorpion est passé. Elle va pouvoir vous prédire la température, les dunes. Elle va pouvoir se repérer. Elle va pouvoir se frayer un chemin avec les étoiles ou avec le soleil, etc., etc. Pour elle, le désert, c'est peut-être la même chose pour vous, une forêt. Vous voyez ? Donc, c'est l'œil qui change. Quand on n'est pas habitué à un milieu dit désertique, on n'y voit aucune source de vie. Et du coup, on n'a pas d'idée. On a une créativité qui est dans le néant parce qu'on ne comprend pas l'environnement dans lequel on est. On n'a pas les clés. Par contre, si on vous met dans un environnement que vous connaissez bien, par exemple une forêt européenne que vous avez l'habitude, dans laquelle vous avez l'habitude de marcher, vous savez repérer les traces des animaux, vous savez faire une cabane, vous savez faire votre feu de bois, vous êtes ok pour vivre ou survivre dans ces conditions-là, dans ce milieu-là, et bien là on vous demande d'apprendre à survivre mais dans un milieu différent. Vous voyez, c'est assez intéressant. Franchement, c'est cool, ça va rajouter une corde à votre arc, vous permettre d'avancer là-dessus. Vous voyez, on a quand même la carte du cadeau en dos de deck. Et là, on a quoi ? Le pape. Et ici, dans le tarot que j'ai utilisé à la base... Ouais, parce que celui-là, non, on s'en fiche. Celui-là, je l'ai en plus, pardon. Rien à voir. J'ai tellement de tarot partout. Ah, on avait un 8 d'épée. Oui. Donc, c'est de trouver le cadeau de la vie dans ce qui vous donne l'impression d'être enfermé. Changez votre regard. Le désert en est un. Je ne vais pas dire qu'il n'en est pas un. Le désert en est un. Mais c'est pas parce que c'est un désert que le milieu est hostile. Voilà. Et bien écoutez les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé tout ça. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si vous voulez qu'on travaille ensemble en guidance, en coaching, en formation tarot, en atelier. Tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Il y en a pour tout le monde. Il y a plein de choses à votre disposition. Donc je vous laisse là-dessus. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.